Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir que les femmes ne devraient pas tolérer ces choses de la part des hommes. Il y a des choses qu'Allah ne veut pas que tu acceptes, même par amour. Car l'amour ne doit jamais t'éloigner de toi-même, et encore moins de lui. Si tu restes silencieuse devant l'injustice, qui parlera pour ton cœur? Ce n'est pas du sabre de rester là où l'on détruit ton âme. Allah ne t'a pas créé pour souffrir, mais pour être honoré. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Et sur cela, commençons par partie 1. Le silence qui détruit l'âme. Il y a un silence, mais pas celui de la sérénité après une prière, ni celui du cœur en paix après une longue nuit de dhikr. Non, c'est un silence qui pèse, qui serre la gorge, qui fait trembler l'intérieur sans qu'aucun mot ne sorte. Un silence que des milliers de femmes musulmanes portent chaque jour. Un silence qui ronge lentement l'estime, la lumière, la foi. Elles vivent aux côtés d'un homme qui ne les regarde plus, ou peut-être ne les a-t-il jamais vraiment regardées. Un homme qui parle fort, mais n'écoute jamais. Un homme qui impose, exige, accuse, au nom d'un islam qu'il déforme, et elles se disent « je dois patienter ». Peut-être qu'Allah m'éprouve et que je dois endurer. Mais qui t'a dit que l'humiliation était une preuve de foi? Quand le cœur est brisé tous les soirs et que l'âme se fane dans le silence, ce n'est plus de la patience. C'est une forme de prison déguisée en vertu. Allah ne t'a jamais demandé d'accepter ce qui détruit ton essence. Le prophète, celui que tu prends comme modèle, n'a jamais été dur envers ses épouses. Il ne leur imposait pas la peur. Il était leur refuge. Regarde cette femme, pieuse, debout dans la nuit, parlant à Allah pendant que son époux dormait, indifférent. Ses larmes ne coulaient pas parce qu'elle était faible, elles coulaient parce qu'elle était forte, mais fatiguée d'être invisible. Et dans sa prosternation, elle a trouvé une lumière, la permission de ne plus subir ce que son cœur rejetait en silence. Tu n'es pas né pour être effacé, tu es une créature honorée, choisie par Allah pour porter la foi, pas le fardeau de l'injustice. Partie 2. Quand l'amour devient une dette, elles aiment sans compter, pas à moitié, pas avec calcul. Elles donnent avec cette générosité qui ne sait pas se protéger. Et parfois, elles tombent sur des cœurs vides, qui prennent sans jamais rendre. Des hommes qui reçoivent l'amour comme on accepte un dû, sans gratitude, sans réciprocité. Comme si l'amour d'une femme était une monnaie, comme si son affection était un contrat à sens unique, mais Allah ne t'a jamais demandé d'aimer en t'effaçant. Il ne t'a jamais demandé de t'offrir en totalité à quelqu'un qui ne voit même pas ta moitié. Quand l'amour devient une dette, ce n'est plus de l'amour. C'est une manipulation douce, mais destructrice. C'est un lien qui étouffe au lieu de guérir. Le Coran ne parle pas d'amour sous forme de sacrifice injuste. Il parle de rahma, de miséricorde. Il parle de mawadda, une affection noble, protectrice, qui honore. Il parle de sakina, cette paix qui s'installe dans les veines du foyer. Mais toi, est-ce que ton foyer est paisible? Ou est-ce une zone de guerre où tu fais semblant de sourire? Écoute cette histoire. Une femme pleine de lumière, usée à force d'aimer un homme qui ne regardait jamais ses efforts. Elle tomba malade. Non pas seulement de son corps, mais de cette fatigue de l'âme qu'on cache. Et dans ce gouffre, elle appela Allah, pas pour l'homme, mais pour elle. Elle demanda à Allah de lui rappeler sa valeur. Et il l'a fait, il l'a relevée, il l'a redressée, parce que Allah n'abandonne jamais celle qui crie en silence. Tu n'es pas né pour être prise pour acquise, tu n'es pas un service, tu es une création d'Allah. Et l'amour véritable commence toujours par la dignité. Partie 3. Quand tu t'oublies pour ne pas le perdre, il y a des femmes qui ont lentement effacé leur propre nom, pas avec des mots, pas avec des cris, mais avec des silences déposés chaque jour dans leurs gestes,
dans leur sourire forcé. Des silences qui deviennent des murs jusqu'à ce qu'elles ne sachent plus comment en sortir. Elles ont étouffé leur rire naturel, jugé trop fort. Étouffé leur colère, jugée trop sensible. Étouffé leur lumière, jugée trop brillante. Et à force de plier, elles se sont brisées. Pas d'un coup. Non. Doucement. Jour après jour. Tout ça pour qu'il reste. Tout ça pour ne pas être abandonné. Mais Allah t'a modelé avec soin. Avec une âme qui porte sa lumière. Avec une voix qui mérite d'être entendue, même dans tes soupirs. Écoute cette prière d'une sœur au bord du vide. Ya Allah, j'ai réduit mes rêves à sa taille, j'ai étranglé mes désirs pour qu'il m'aime, j'ai oublié mes couleurs pour ne pas paraître trop. Mais dis-moi, Ya Rab, suis-je trop ou est-il juste trop petit pour m'aimer entière? Et Allah lui a répondu, pas par un miracle spectaculaire, mais par un verset, un seul, un souffle divin qui rallume les cœurs éteints. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné. Ad-Doua 93, 3. Ma sœur, tu n'as pas été créée pour être à moitié. Tu n'as pas été créée pour être tolérée. Tu es une âme complète, une création céleste. Et tout amour qui exige ton extinction n'est pas de l'amour. C'est une tempête déguisée en maison. Partie 4. Tu es une amanar, pas une propriété. Ma sœur, tu n'es pas une possession. Tu n'es pas un bien à acheter ou à vendre. Tu n'es pas un bien meuble que l'on déplace à sa guise. Tu es une amana, un précieux dépôt que Allah t'a confié. Un trésor fragile que l'on doit chérir, protéger, mais jamais posséder. Ce dépôt n'est pas une marchandise, c'est une âme. Et ce dépôt, Allah l'a confié à l'homme avec une grande responsabilité. Le jour du jugement, il devra rendre des comptes pour chaque acte, chaque mot, chaque regard porté sur toi. Pas seulement pour tes larmes, mais pour chaque geste qui a défiguré ta paix intérieure. Car un homme ne possède pas ton cœur, il en est le gardien. Rappelle-toi toujours ce verset. Les hommes sont les protecteurs et les mainteneurs des femmes. Sourate An-Nisa 4, 34. Mais cela ne signifie pas qu'il a le droit de briser ton esprit. Cela ne veut pas dire qu'il est propriétaire de ton âme. Il doit te porter avec la délicatesse d'un trésor, non comme un fardeau. Ne l'oublie jamais. Tu n'es pas une servante. Tu es une créature divine, une amana de grande valeur. Rappelle-toi l'histoire d'Asma bint Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, une femme courageuse qui, malgré sa force, savait quand et où chercher du soutien. Elle ne s'est pas perdue dans le silence. Elle est allée voir le prophète pour exprimer sa douleur, et le prophète n'a pas tourné son regard ailleurs. Il l'a écoutée, il a prié pour elle. C'est cela, le rôle d'un homme. Écouter, soutenir, protéger, jamais briser. Et toi, ma sœur, le voile que tu portes n'est pas une soumission aux hommes. C'est un acte d'amour envers Allah. Ta foi, ta pudeur et ta lumière sont des trésors que seul un cœur pur peut apprécier. Si un homme ne voit pas cela, c'est que son cœur est aveuglé par son propre ego, pas par la foi. Alors, lève-toi, non pas contre l'homme, mais contre l'oubli de ta propre valeur. Car tu es la servante d'Allah et non la prisonnière d'un cœur injuste. Ce que tu ne tolères plus aujourd'hui pourrait bien être le premier pas vers ta guérison spirituelle. Partie 5. Allah t'aime trop pour te laisser rester là, ma sœur. Tu n'es pas née pour quémander du respect. Tu n'es pas née pour supplier l'amour, pour te battre chaque jour pour un peu de reconnaissance. Tu n'es pas née pour survivre dans une relation qui te consume doucement, qui éteint ta lumière. Tu es née pour adorer Allah, pour marcher dans la lumière de la foi, pour guérir, respirer et être aimé d'une manière pure, qui te rapproche de ton Créateur. Et parfois, quand un homme te dévalorise, te trahit ou t'humilie, ce n'est pas une punition, c'est un appel divin. Allah te dit « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Sourate Al-Fajr 89, 27 à 28. Il t'invite à revenir vers lui. Reviens vers celui qui ne te brisera jamais. Celui qui connaît chaque blessure de ton âme,
même celles que tu caches derrière ton sourire. Voici une histoire qui élève le cœur. Une femme, rejetée par sa famille et divorcée, se sentait vide et inutile. Un soir, elle lut un verset qui fit fondre son cœur. « Et ton Seigneur ne t'a pas oublié. » Sourate Ad-Duha, 93.3. Elle s'effondra en larmes, mais dans ses larmes, il y eut une renaissance. Elle fit ses ablutions, pria et dit « Ya Allah, je te donne ce qu'il reste de moi. Fais-en ce que toi, tu veux. » Ce soir-là, sa vie a commencé à changer. Elle retrouva sa foi, sa valeur. Et un jour, un homme pieux la regarda et dit à sa mère « Je veux cette femme. Elle connaît la douleur, mais elle connaît aussi Allah. » Ma sœur, ne confonds pas saber avec silence. La vraie patience, c'est de rester droite tout en préservant ton respect, ton âme. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65.3. Tu n'as pas besoin d'un homme pour exister. Mais si un homme entre dans ta vie, qu'il vienne comme un cadeau d'Allah, non comme une épreuve sans fin, lève-toi, essuie tes larmes et rappelle-toi, tu n'es jamais seul. Tu es une femme portée par Allah. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Ma sœur, le prophète Muhammad a dit « Prenez soin des femmes. Elles ont été créées d'une côte, et la partie la plus courbée de la côte est sa partie supérieure. Si vous essayez de la redresser, vous la briserez, mais si vous la laissez comme elle restera droite. » Sahih al-Bukhari. Tu es faite de douceur, de sensibilité, de lumière, et Allah t'a façonné ainsi pour une raison sacrée. Ne laisse aucun homme, aucune situation te voler la paix que ton Créateur veut pour toi. L'amour, le vrai, commence par ton lien avec Allah. Quand tu l'as, tu ne quémandes plus. Tu choisis avec les yeux du cœur, et tu ne tolères plus ce qui fait saigner ton âme. Et souviens-toi, celui qui t'a fait pleurer sans droit répondra. Celui qui t'a blessé sans remords devra répondre. Mais toi, tu seras élevé. Car Allah défend toujours celle qui est injustement touchée. Et ton Seigneur dit « Invoque-moi, je te répondrai » Sourate Ghafir, 40-60. Lève les mains, invoque et avance. Allah est avec toi, toujours.